Mélina, c'est l'histoire de Nour, une danseuse de 30 ans à l'Opéra de Paris, qui vient juste d'être nommée étoile et qui, au même moment, perd sa mère d'un cancer. Sa mère, Mélina, était une femme de ménage algérienne qui l'a élevée toute seule dans les HLM de Nanterre. Et elle va, Nour, partir en Algérie pour la faire enterrer dans son petit village natal de Kabylie. Sachant que Nour ne connaît rien de la culture algérienne, elle ne parle ni l'arabe ni le kabyle. Donc elle fait enterrer sa mère dans le petit village natal et là-bas, elle découvre que sa mère n'était pas la résistante au FLN qu'elle pensait qu'elle était. Elle apprend que sa mère serait une traîtresse au FLN et qu'elle a donc très mauvaise réputation. Le passé ressurgit, Nour, qui n'est que contrôle, puisque c'est une danseuse, contrôle, discipline, commence à perdre un peu pied. Elle n'a qu'une envie, c'est repartir à Paris pour se préparer à son prochain ballet, Gisèle, mais elle se retrouve coincée en Algérie parce qu'elle se fait voler son passeport. C'est la période de l'Aïd, tout est fermé et elle est coincée. Au téléphone, son ami d'enfance, Nassim, un journaliste franco-algérien qui est un ami d'enfance, mais aussi un frère de cœur, il perçoit sa détresse, il la rejoint en Algérie et il la convainc que sa mère était forcément innocente, il l'a connue et il faut qu'ils enquêtent tous les deux. Il rencontre un historien américain qui s'appelle Max Hudson, qui est spécialiste d'histoire orale et qui a travaillé spécifiquement sur les agissements de l'armée française en situation coloniale. Et lui, il s'intéresse à cette histoire parce que ça lui permettra d'avoir accès à l'histoire des femmes au travers de l'histoire de sa mère. Donc on a une première ligne narrative au présent, le présent de l'enquête, où la fille, Nour, essaie de comprendre l'histoire de sa mère et en même temps, donc elle enquête, mais en même temps, elle doit s'entraîner parce qu'elle a la pression de l'Opéra de Paris, puisqu'elle doit préparer le ballet Gisèle. Donc tout au long de son enquête, elle va s'entraîner et Nessim va la filmer pour que les vidéos soient envoyées à l'Opéra de Paris, qu'il y ait des corrections du point de vue des chorégraphes, mais aussi pour prouver sa bonne foi à l'Opéra de Paris, pour montrer qu'elle continue à s'entraîner. L'autre ligne narrative que j'ai envie de développer, c'est celle de la mère, Mélina, au passé. Donc en fait, on suit la mère pendant la guerre d'Algérie, on la suit lors de son recrutement par le FLN, on la suit lorsqu'elle sert de ravitailleuse, donc elle cache des armes. Elle a un rôle assez important et un jour, un homme du FLN essaie de la violer. Elle lui échappe, mais il la dénonce à l'armée française. Elle est ensuite arrêtée, mise en prison et mystérieusement libérée à la suite d'un tribunal militaire qui décide de la libérer alors qu'elle aurait dû être condamnée à mort. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment entrelacer ces deux lignes narratives. L'histoire au présent de la fille qui va essayer de comprendre l'histoire de sa mère et qui, dès qu'elle arrive en Algérie, va être prise de maux de tête, de migraine à aura, et qui, au fil de l'enquête, au fil de la découverte du passé de sa mère, en fait, ces maux vont s'atténuer. Et on aura aussi donc l'entrelacement avec le point de vue de la mère, où on suit la mère pendant la guerre d'Algérie. En fait, j'ai envie d'entrelacer les deux, un peu à la façon dont Denis Villeneuve l'a fait dans le film Incendie, avec évidemment une toute autre économie. Pourquoi j'ai envie de raconter cette histoire? Parce que ma mère, qui est aujourd'hui décédée, a fait la guerre d'Algérie, a fait 4 ans de prison, a été condamnée à mort et a été libérée à l'indépendance. Mais moi, ce qui m'intéressait de raconter, c'était le point de vue des femmes, parce que dans ma famille, il y a beaucoup de femmes, plusieurs de mes tantes qui ont fait la guerre d'Algérie. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était de lier à ce matériau finalement intime et personnel un épisode de la guerre d'Algérie qui est pas très connu, qui est celui de la Bleuite, savoir une stratégie de l'armée française pour détruire le FLN de l'intérieur en propageant des fausses informations, en propageant des sortes de fake news. Et donc, dans ce film, finalement, ce que Nour va découvrir, c'est que sa mère a été victime de la bleuite. Et donc, ce que je voudrais faire, c'est vraiment partir d'une danseuse, de son corps, de sa discipline et de la façon dont, en fait, le surgissement du passé va vraiment ébranler cette contrôle. Et j'ai envie d'interroger ce qui passe d'une génération à l'autre, malgré finalement les silences, malgré peut-être la non-transmission de l'histoire.